Bonjour, aujourd'hui on étudie Aristote en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Aristote est un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, né en 384 avant Jésus-Christ et mort en 322 avant Jésus-Christ à Stagir en Macédoine. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Chez Aristote, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La justice et le droit avec l'équité et les différentes formes de justice. La technique avec la distinction entre technique et science et la finalité de l'art. Le bonheur avec le démonisme et la vertu comme moyen d'atteindre le bien-être. Et enfin, la vérité avec la logique, le syllogisme et les méthodes de démonstration. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve l'éthique à Nicomaque, traité sur la morale, les vertus et la recherche du bonheur comme fin ultime de l'existence. La politique, analyse des différents régimes politiques et réflexion sur l'organisation de la cité juste. La poétique, étude de l'art poétique, notamment de la tragédie et de l'imitation artistique. Et enfin, l'organon, ensemble de traités de logique qui établissent les règles du raisonnement et de la démonstration. La première idée fondamentale d'Aristote, c'est le démonisme. Aristote considère que tous les hommes recherchent le bonheur, qui est la fin ultime de toutes nos actions. Mais attention, ce bonheur ne consiste pas dans le plaisir immédiat, mais dans l'actualisation de nos capacités les plus nobles, notamment la raison. Comme il l'écrit, le bonheur est une activité de l'âme en accord avec la vertu parfaite. Il s'agit d'un état durable, non d'un sentiment passager. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur le bonheur ou la morale, par exemple. Le bonheur est-il le but de l'existence ? Un exemple concret. Un étudiant qui travaille dur pour ses études peut momentanément souffrir, mais il actualise ses capacités intellectuelles et tend vers un bonheur durable, contrairement à celui qui ne fait que chercher les plaisirs immédiats. Deuxième grande thèse d'Aristote, la théorie des vertus et le juste milieu. Aristote définit la vertu morale comme un juste milieu entre deux excès opposés. Par exemple, le courage est le milieu entre la lâcheté qui est un défaut et la témérité qui est un excès. Cette vertu s'acquiert par l'habitude et la répétition d'actes justes. Elle n'est pas innée, mais se développe par l'exercice constant. Dans une dissertation, cette idée est très pertinente pour un sujet sur la morale ou l'éducation. Par exemple, peut-on apprendre à être moral ? Un exemple de la vie quotidienne. Dans une dispute avec un ami, ni la colère excessive ni la passivité totale ne sont vertueuses. La fermeté mesurée qui défend ses idées sans agressivité illustre ce juste milieu. Troisième grande idée. L'homme comme animal politique. Pour Aristote, l'homme est par nature un animal politique, ce qu'on appelle en grec zoon politikan. Cela signifie que l'être humain ne peut s'épanouir qu'au sein de la cité, car c'est là qu'il actualise sa nature rationnelle et sociale. Celui qui vit hors de la cité est soit une bête, soit un dieu, mais pas un homme accompli. Cette thèse est centrale dans une dissertation sur la société ou l'État. Par exemple, peut-on vivre hors de la société ? Exemple concret. Même à l'ère des réseaux sociaux, nous avons besoin de relations réelles, de participer à la vie collective, comme les associations, les débats, les élections pour nous réaliser pleinement en tant qu'êtres humains. Enfin, la quatrième idée. La distinction entre savoir théorique et savoir pratique. Aristote distingue 3 types de savoir. Théorique qui vise la contemplation de la vérité, pratique qui concerne l'action morale et politique, et poétique qui vise la production d'œuvres. Chacun a sa logique propre et ne doit pas être confondu avec les autres. La technique vise l'efficacité, tandis que la science théorique vise la vérité pure. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur la technique ou la science. Par exemple, la technique nous éloigne-t-elle de la nature ? Exemple concret. Un médecin combine savoir théorique avec ses connaissances médicales, savoir pratique avec ses décisions éthiques face aux patients, et savoir technique avec l'utilisation des instruments, sans confondre ces différents registres. Pour conclure, plusieurs précisions importantes puis à retenir pour éviter les pièges. D'abord, ne pas confondre le démonisme aristotélicien avec l'hédonisme. Aristote ne prône pas la recherche du plaisir mais l'accomplissement de soi par la vertu. Ensuite, ne pas réduire le juste milieu à un simple compromis. C'est une excellence qui demande discernement et sagesse pratique. Enfin, attention à ne pas moderniser sa conception de la politique. Pour Aristote, la cité grecque est un cadre restreint, très différent de nos États-nations. Si tu veux découvrir d'autres auteurs au programme du bac de philo, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer.